Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous, toujours depuis les salons de l'Hôtel de Ville de la mairie du Havre pour cette suite de magazines Territoire 2020, puisque l'association Association et Territoire Normandie vous propose de bénéficier des échanges entre intervenants mais aussi publics en vue des prochaines élections municipales de 2020. Le but, c'est d'essayer de voir comment le monde associatif peut apporter sa contribution, mais aussi comment en fait il peut y avoir une évolution du monde associatif. On a parlé d'un ensemble de choses déjà à travers les différents témoignages, et comme ce sont des magazines qui sont aussi en public, eh bien de temps en temps nos intervenants laissent la place à des personnes qui se trouvent dans le public, et c'est le cas de Madame. On va parler de transport dans un instant, mais suite au magazine précédent, vous souhaitiez réagir, vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, je suis Pascaline Deschamps, je suis présidente Double Casquette. Je suis d'abord présidente de l'association Enfants Camer, une association qui s'occupe des personnes en situation de précarité au Havre et qui parraine et envoie des enfants à l'école au Cameroun, en Afrique. Et encore, je suis aussi la présidente du Serazi. Le Serazi, c'est le collectif et réseau des associations de la région havraise qui compte aujourd'hui 26 membres et des associations. Donc voilà, je voudrais intervenir sur un problème particulier. Peut-être c'est particulier aux associations, mais vu que nous sommes dans une collaboration entre associations et d'autres acteurs oui, de la région. Donc nous, particulièrement Association Enfants Camer, nous on a un véritable souci où on ne sait peut-être pas juste comment faire, j'en profite pour en parler. Nous, on distribue, on cuisine et on distribue à manger aux personnes en difficulté, et on fait aussi des dons des colis alimentaires, mais depuis un an, nous utilisons nos garages pour pouvoir parvenir à faire nos dons. Et j'aimerais savoir, est-ce que nous prenons peut-être mal? Est-ce que les collectivités ou bien les bailleurs sociaux, vu tous les logements vides de la ville que nous rencontrons, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir interpeller les bailleurs sociaux, les gens de la commune, pour mettre à disposition ces locaux pour ces gens d'action qui sont propices à aider oui, les habitants de la ville. Donc Jean-Luc Léger, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qui vient d'être dit? Est-ce que c'est partagé? On parlait effectivement, ça concerne un certain nombre d'associations. Oui, partager, ça veut dire que autour de la table, on réunit sur un sujet donné les acteurs qui sont concernés par ce sujet, au sens large du terme d'ailleurs, parce que la question du logement, ainsi posée, ne concerne pas que les associations ou les bailleurs sociaux qui ne traitent que la question du logement. Il y a aussi des éléments périphériques où on peut parler de sécurité, par exemple. On peut parler de cage d'escalier, notamment. Donc ça ne concerne pas spécifiquement ou exclusivement la question du logement. Et on va ensemble travailler sur les problématiques, c'est-à-dire non pas les problèmes en tant que tels, mais ça veut dire comment on va déterminer les problèmes, que l'on va les partager, on va être d'accord sur la nature même des problèmes, et à partir de là, on cherche des solutions communes. Ça n'est pas au seul maire de trouver la solution. D'ailleurs, les maires ne trouvent pas toujours des solutions. C'est quand ils raisonnent seuls dans leur bureau. Il faut justement partager les choses, et la question qui, dans un premier temps, paraissait totalement insoluble, eh bien, on va pouvoir éventuellement trouver des solutions. On évoquait le logement, mais hier, on parlait aussi du transport avec vous, Paul Hamé. Est-ce qu'on peut rebondir effectivement sur cette thématique? Vous dites que c'est un vrai problème. Oui, on peut rebondir. Moi, j'ai une vision peut-être plus pragmatique, enfin, je ne sais pas trop. On rencontre dans nos associations, nous répondons à des besoins quand même. Une association, elle n'est pas là parce qu'elle a envie d'être là. Elle est là parce qu'elle regroupe des personnes qui ont un projet, et ce projet correspond à des demandes. Or, on s'aperçoit qu'effectivement, les collectivités attendent systématiquement que ce soit les associations qui aillent vers elles plutôt qu'elles proposent.
ce qui est quand même dommage. Et dans le cadre du transport, c'en est un aussi, hein, puisque nous, il se trouve que nous nous trouvons à 20 km du Havre, mais nous nous trouvons en pleine campagne, en race campagne. Nous avons un arrêt de bus, enfin nous avons un arrêt de car, sauf qu'il n'y a pas de car qui dessert. Hein, donc voilà. C'est forcément et plus c'est vrai. compliqué. Mais oui, non, mais c'est vrai que étant à une distance de 19 ou 20 km du Havre, venir chez nous, c'est prendre du temps. C'est aussi, si l'intervention doit durer 1 heure, c'est aussi pour l'accompagnant de rester sur place parce qu'il ne peut pas rentrer chez lui, etc. Donc ça engendre des tonnes de difficultés qui ne facilitent pas la vie associative, alors que mettre en place des transports publics, je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Donc je ne désespère pas évidemment des solutions qui vont être abordées. Mais c'est vrai que ça prend toujours énormément de temps, ça nous demande beaucoup d'énergie, alors que de l'énergie on en a, mais pas forcément pour ce type de problématique. Du temps, de l'énergie, puis aussi une vision à partager. Patricia Lerouge, vous avez été à l'origine d'une création d'une structure pour un poste de mutualisation, et puis ça n'a pas fonctionné. Oui, effectivement, toujours dans cet objectif de créer du lien avec les entreprises, on s'est dit que tout seul, on avait beaucoup moins de poids, puisqu'effectivement, chaque année, on a peut-être 10, 20 personnes qui vont sortir de chez nous et qu'on doit accompagner vers l'emploi. Mais quand on va voir une entreprise ou quand on va en voir plusieurs, on ne va pas forcément pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise avec le vivier, entre guillemets, tout petit d'une association telle que la nôtre. Donc on s'est dit que ce serait mieux de le faire à plusieurs, de regrouper notre vivier et de créer un poste mutualisé. Ça n'a pas marché, effectivement. C'est une expérience qu'on a développée il y a une dizaine d'années, qu'on a renouvelée à plusieurs reprises. Ça a été assez compliqué. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas, même si on était tous des associations d'insertion, donc avec le même objet, donc a priori, rien ne pouvait dire que ça ne fonctionnerait pas, puisqu'on était tous là pour faire la même chose. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément tous les mêmes valeurs, même si nos objectifs sont les mêmes. On s'est rendu compte que chacun, et je le dis, c'est pas pour jeter la pierre aux autres, puisqu'on a agi aussi nous de la même façon à notre niveau, mais chacun a son projet, a eu son histoire, et en fait on a beaucoup de mal à mettre des choses en commun. C'est extrêmement compliqué. Je cite toujours cet exemple parce que je trouve ça assez intéressant comme terme, mais un jour on m'a dit l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt l'économie sociale et solitaire. Voilà, donc on a beaucoup à travailler aussi sur nous-mêmes par rapport à ça, je pense, pour travailler ensemble. Et c'est sur ces mots, mais qui n'est pas une fin en soi, vous l'avez compris, que je vous propose de vous retrouver dans notre prochain magazine. Tous ces magazines sont bien évidemment à retrouver sur notre site radiosensation.fr. Merci de votre attention.